Alors en manchette aujourd'hui, Berthierville se dote d'un nouveau mégadôme et le regroupement Vigilance Hydrocarbures se réunit à Saint-Cuthbert dimanche. Alors bonjour mesdames, messieurs, mon nom est François Robert et bienvenue à votre bulletin d'information régionale du mercredi 9 septembre. Alors tel qu'indiqué en manchette, le regroupement Vigilance Hydrocarbures Québec se réunit à Saint-Cuthbert ce dimanche. Le projet de GNL Québec y sera notamment décortiqué. Alors nous avons discuté de la rencontre et de son programme avec la coordonnatrice régionale pour Lanaudière et la Mauricie du regroupement Vigilance Hydrocarbures du Québec, Mme Odette Sarrazin. Elle était dans nos studios ce matin. Voici la première partie de l'entrevue qu'elle nous a accordée. L'Assemblée générale du regroupement Vigilance Hydrocarbures Québec aura lieu à Saint-Cuthbert le dimanche 13 septembre, ce dimanche. Nous recevons aujourd'hui, pour en parler, la coordonnatrice régionale pour Lanaudière-Mauricie du regroupement Vigilance Hydrocarbures du Québec, Mme Odette Sarrazin. Bonjour, Mme Sarrazin. Bonjour, M. Robert. D'abord, peut-être expliquer à qui s'adresse cette réunion bien spéciale et quel en est un peu le programme. Elle s'adresse principalement aux adhérents des comités membres du regroupement Vigilance Hydrocarbures Québec, dont il y a une cinquantaine de comités membres actifs. C'est une assemblée générale qu'on aurait voulu publique, mais compte tenu de ce qui se passe présentement, on doit la faire de façon limitée parce qu'on est dans un gymnase, on est dans une salle où on doit limiter le nombre de personnes. Fait que donc, on n'a pas ouvert au public, mais cependant, les conférences qu'on va avoir cette journée-là vont être quand même disponibles sur le site du rvhq.ca. Et justement, vous avez des invités de marque qui vont être présents? Oui, écoutez, c'est M. Yves-Marie Abraham qui était prévu pour le mois d'avril. C'est pour ça que quand je vous disais tantôt que c'était prévu qu'on ait une assemblée publique avec une invitation à la population. Mais là, on se limite compte tenu des circonstances. Donc oui, on a M. Yves-Marie Abraham qui va nous parler de la décroissance. M. Yves-Marie Abraham, c'est un professeur aux hautes études commerciales qui est chercheur en sociologie de l'économie. Et c'est ce qui fait toute sa différence, parce que quand on parle économie, ce qu'on remarque dans ce discours-là, c'est souvent qu'on parle d'argent. Pour l'économie, il faut que ce soit rentable et rentable et rentable. Tandis qu'en parlant de la sociologie de l'économie, c'est de dire que l'économie, ce n'est pas juste de faire de l'argent, c'est de respecter la terre, c'est de respecter les ressources de la terre. Puis, comme on voit avec les changements climatiques, il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus. Vous avez aussi une invitée, Mme Cordeau. Oui, Ariane Cordeau, qui est une autrice, qui a écrit le livre « Personne ne meurt » et qui s'est inspirée de notre lutte, comment je dirais, en tout cas de notre mobilisation contre le projet Énergies de TransCanada ici dans la Naudière, mais partout au Québec. Fait que donc, mais elle s'est inspirée vraiment des faits qui se sont passés ici dans la Naudière. Elle a modifié des noms, mais on se reconnaît très, très bien là-dedans. Et c'est un roman fiction, là, c'est pas... mais les faits, en tout cas, nous permettent de vraiment de retracer le parcours qu'on a fait depuis 2014. Et quand, en tout cas, ceux et celles qui nous ont suivis, là, vous allez vous reconnaître là-dedans. Et pour M. Abraham, il y a aussi une dimension, la préparation aux audiences du BAP dans le dossier de GNL Québec, j'ai pu comprendre. Bien, c'est ça, nos deux auteurs qu'on a invités à cette Assemblée générale, c'est que pour M. Yves-Marie Abraham, c'est que l'extractivisme, tout ce qui concerne la dimension hydrocarbures, ce n'est pas une façon de faire du développement. Au contraire, c'est une façon pas dire de se nuire, de s'empêcher même de vivre. C'est la biodiversité, c'est la vie sur la Terre qui est compromise là-dedans. Fait que donc, pour M. Yves-Marie Abraham, c'est de parler de décroissance, de parler comment on peut, comme collectivité, ensemble, faire face au changement climatique. Et ce n'est pas en développant des grands projets pétroliers ou gaziers qui va faire en sorte
on va s'en sortir. Est-ce que votre regroupement va présenter un mémoire dans le cadre des audiences du BAP sur GNL Québec? Oui, tout à fait. Et c'est dans ce contexte-là aussi que notre Assemblée générale est vraiment pour se préparer à rédiger des mémoires pour, dans le projet du BAP, dans le BAP du projet c'est un grand GNL nom, là, Québec. GNL Québec, mais c'est le projet de construction d'un complexe de liquéfaction de gaz naturel Saguenay. C'est juste cette portion-là qui va être analysée au BAP, là. Et nous... Alors que les deux projets sont intégrés. Alors que les deux projets gazoduc, on ne peut pas avoir un projet de construction d'un complexe s'il n'y a pas le gazoduc. Mais là, dans le contexte qu'on est présentement avec le BAP, le Bureau des audiences publiques, c'est centré spécifiquement sur le complexe de liquéfaction de gaz naturel. Et c'est pour ça que là, l'Assemblée générale est vraiment basée là-dessus. Donc, on va avoir des gens du Saguenay, la coalition FIAR, qui vont venir nous présenter qu'est-ce qu'il y en est, les enjeux présentement qu'ils vivent dans leur milieu. Et aussi, le Gazoduc, parlons-en, qui est un comité membre du RVHQ. Il va y avoir aussi des représentants à cet effet-là. Donc, nous, on veut vraiment, par cette Assemblée, mobiliser la population pour rédiger des mémoires. Et là, c'est ça, je vais prendre du temps un petit peu pour vous parler de mémoire. Pour les gens, c'est souvent un aspect qui est rébarbatif, qui fait peur, parce que mémoire, qu'est-ce que ça veut dire, mémoire? Un mémoire, ben, c'est une façon d'exprimer votre opinion par rapport à un projet. Et exprimer cette opinion-là, ça peut être sur une page, ça peut être un fait, ce n'est pas une thèse de doctorat, là. Donc, on veut que les gens comprennent que ça peut être simple, pas compliqué, et qu'on a mis en place un outil sur notre site, le site du rvhq.ca, une trousse de participation citoyenne qui va être comme ça, avec le calendrier, parce qu'il y a un calendrier à respecter. Comme là, présentement, il y avait une consultation sur les enjeux qui a fini hier. Mais là, on peut poser des questions à la commission, aux audiences. On peut déjà commencer à le faire et aussi avoir notre avis d'intention de déposer un mémoire. Le mémoire peut être présenté sur place au Saguenay, mais là, il va y avoir aussi la possibilité d'être présenté par téléconférence. Ça peut être un mémoire que vous présentez écrit, mais ça peut être aussi un mémoire que vous présentez de façon orale. Donc, il y a plusieurs options. Et je vous invite particulièrement à aller voir le site du BAP parce que les outils qu'ils vous mettent c'est pour nous aider à rédiger nos mémoires. Et toute la procédure en tout cas, est facilitante parce que le BAP, le Bureau d'audience publique, ça a 40 ans. Et ça a été vraiment, c'est un outil pour les citoyens d'aller s'exprimer sur les projets. C'est une place dont il faut profiter. Parce que c'est unique au Québec d'avoir. Oui. C'est unique, je pense, au Canada et sinon dans le monde, là, d'avoir cette possibilité-là de s'exprimer. Et de s'exprimer autant pour ou contre. À la fin, vous devez donner votre opinion en disant ben moi, je serais pour ce projet-là s'il y avait tel aspect, je serais contre. Parce que X, Y, Z de raison. Et donc, cet outil-là se veut, sur le site du RVHQ, vous aider. Et vous aider à rédiger votre mémoire. Puis aussi, vous avez sur le même site, des idées de projets. Est-ce que moi, j'aurais le goût de parler peut-être par rapport à l'eau, par rapport aux impacts sur la santé publique, par rapport à l'économie? Donc, c'est une occasion, en tout cas, c'est pas intéressant. Je ne vous dis pas que c'est tout à fait facile et ça demande un peu d'organisation. Ça demande de s'y attarder un peu pour aller chercher les arguments, mais c'est tellement intéressant de comprendre ce qui se passe. Parce que c'est des enjeux globaux, c'est des enjeux pour tout le Québec, mais c'est des enjeux planétaires présentement qu'on vit avec ces grands projets pétroliers et gaziers. Et pour M. Yves-Marie Abraham, c'était dans un de ses livres que il faut abandonner ces grands projets de pétroliers puis gaziers, d'infrastructures.
ça compromet la vie sur la Terre. En tout cas, j'aime pas ça de dire ça comme ça parce que ça fait dramatique puis ça fait catastrophe, mais je pense qu'il faut se dire la vérité. Fait que donc, c'est la raison pour laquelle aussi on a invité M. Yves-Marie Abraham pour nous parler de tout ça. Alors, nous vous présenterons la suite de cette entrevue au cours des prochains jours, mais pour l'instant, si on regarde un peu le nouveau portrait de la situation pandémique pour l'ensemble de la province, la santé publique rapporte maintenant 5 771 décès reliés à la COVID-19 depuis le début de la crise. Il y a 180 nouveaux cas aujourd'hui. En ce moment, au Québec, il y aurait 113 personnes hospitalisées en raison du coronavirus et de ce nombre, 14 se retrouvent aux soins intensifs. La région de la Naudière compte maintenant 4 914 tests positifs à la COVID-19 depuis le début de la crise. C'est 5 de plus qu'hier. Si on regarde un peu la répartition des cas actifs dans la Naudière maintenant, la MRC d'Autrey en aurait 6. Des cas considérés comme actifs, donc des personnes qui ne sont pas décédées et sont toujours malades, ce qui place désormais la MRC d'Autrey en 4e rang dans la Naudière en termes de cas actifs. Par comparaison, la MRC de Joliette en a 31, celle des Moulins 32, celle de l'Assomption 20, Matawini et Montcalm 4 chacun. Et pour les gens qui voudraient aller se faire tester, sachez que la clinique de dépistage mobile sans rendez-vous du Centre de santé de la Naudière sera à Repentigny demain, le 10 septembre. La clinique sera située dans le stationnement du parc de l'île Lebel, près du centre à nous, entre 10h30 et 16h. Alors, vous pouvez vous y présenter avec votre carte d'assurance maladie et votre masque. Pas besoin de prendre rendez-vous. Cela dit, nous passons maintenant à notre première pause. Madame Christine. Présente. Madame Lynn. Présente. Madame Julie. Présente. Madame Isabelle. Présente. Monsieur Évariste. Présent. Madame Karine. Présente. Monsieur Redouane. Présent. Une belle carrière vous attend dans le monde de l'éducation. Répondez Présent. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace de Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Au chapitre des anniversaires pour ce mercredi 9 septembre, la FADOC de l'Île-du-Pas souhaite un joyeux anniversaire à Pierre Lavallée, alors que le Centre d'action bénévole d'Autrey souligne l'anniversaire aujourd'hui de Noémie Aidé-Copéry. J'espère que je l'ai bien prononcé. Bon anniversaire à ces deux personnes. Politique municipale maintenant, les élus de Berthier étaient réunis hier à la salle du Conseil pour l'Assemblée mensuelle pour une première fois depuis le début de la crise de la COVID. Après avoir siégé de façon virtuelle pendant des mois, la salle a dû être réaménagée. Alors, mardi soir, il y a un nombre maximum de 18 personnes qui étaient autorisées à assister à l'Assemblée. Quelques chaises avaient été positionnées à bonne distance les unes des autres. On peut voir une photo là, afin d'accueillir les contribuables. À noter cependant, là, seul un représentant de CTRB était sur place. Et les membres du conseil municipal, quant à eux, étaient à bonne distance les uns des autres. Des tables supplémentaires avaient été ajoutées pour l'occasion afin, bien sûr, de faciliter cet éloignement obligatoire. Alors, durant la séance, il y a une résolution qui a été adoptée confirmant que la Ville achète un nouveau mégadôme des Industries Arnois au coût de 64 897 $ plus taxes. Il s'agit d'une structure de 60 pieds de large par 120 pieds. Le nouveau mégadôme, il viendra remplacer celui qui s'est effondré en février dernier, la suite à une tempête hivernale. Et la décision, bien sûr, là, elle survient alors qu'il y a eu règlement du dossier avec les assurances de la municipalité et l'équipement, il doit servir au département de la voirie.
Éducation et culture maintenant, on vous a parlé plus tôt dans la semaine dernière de l'antenne de Joliette de l'Université du 3e âge qui offrira un premier cours à Berthier au semestre d'automne, le cours Le monde de la communication authentique avec le professeur Régent Parent. Vous pouvez retrouver là, dans le bulletin la page sur YouTube là, si vous avez manqué l'entrevue avec le professeur offrant le cours. Et on vous rappelle que la date limite pour vous inscrire pour ce cours, pour être sûr qu'il y ait assez d'inscriptions pour le cours soit donnée, c'est le vendredi 11 septembre. Ça arrive très rapidement, alors faites vite. Et on a aussi parlé avec le responsable de la programmation, M. Jean-Marie Gagnon, des cours offerts à Joliette. On vous présente le reste de l'entrevue avec M. Gagnon. J'ai cru voir aussi que pour les amateurs de littérature, il y a un cours qui portera sur un immortel québécois d'adoption, Dany Laferrière et son œuvre. Oui, ça c'est dans le cadre des conférences qu'on a, des conférences du mercredi, qui est en fait culture et civilisation. Ces conférences du mercredi après-midi ont ceci de particulier qu'on fait 4 conférences, mais au lieu que ce soit le même professeur, c'est 4 professeurs différents qui viennent, qu'on invite et qu'on invite parce qu'on sait qu'ils ont enseigné ailleurs et qu'ils ont fait des sujets très intéressants. Et dans le cas de M. Laferrière, il s'agit d'une conférence qui va être donnée le 14 octobre, vraiment sur Dany Laferrière, son parcours et son œuvre, par un professeur qui est nouveau pour nous, René Robitaille, qui va venir nous faire ça. Et ces conférences-là, ces 4 conférences-là, peuvent être, on peut s'y inscrire, soit les 4 ensemble. Généralement, les frais sont autour de 6 $ de l'heure. Donc, nos 4 conférences font 10 heures, ça nous fait 60 $. Et on peut aussi en choisir seulement 2 sur 4. Alors, les sujets étant bien différents, si je vous parle de culture et civilisation, là, cette première série, on va avoir un cours sur les icônes, 1000 ans d'histoire, avec un nouveau prof aussi, Alexander Schelechau. Le cours sur Dany Laferrière, en 2e. La 3e, c'est celle qui a obtenu jusqu'ici le plus d'inscriptions. C'est une conférence sur les élections américaines de 2020. Et ça va avoir lieu le 21 octobre, c'est-à-dire à peu près 2 semaines avant les cours. Et on fait venir Vincent Boucher, qui est un spécialiste de la politique américaine à l'école Raoul d'Endurant de l'UQAM. Et M. Boucher, Vincent, qu'on voit à la télévision de temps en temps, on le voit de plus en plus. Les commentateurs politiques, bien sûr, sont très en demande de ce temps-là. Et il va venir nous parler, donc, des élections américaines de 2020. Et ça va être une très belle conférence. Et la 4e, c'est une conférence sur la mer de Champlain, donc faite par un paléontologue, Michel Di Virgilio, nouveau prof aussi. En fait, sur les 4 profs de cette série-là, on a 3 qui sont vraiment nouveaux. M. Boucher, on l'a déjà eu. Donc, vraiment sur la mer de Champlain et qu'est-ce que ça nous donne en termes de fossiles et de tout ça. C'est une très, très belle série qui se vend très bien actuellement. Il y a aussi des ateliers un peu plus pratiques. Par exemple, quelqu'un qui voudrait se familiariser avec l'utilisation d'une tablette informatique, il y a un cours pour ces gens-là. Oui, on a un cours, mais spécifiquement, pas n'importe quelle tablette. C'est vraiment sur le iPad. Et on a un spécialiste, Michel Lavallée, qui est un ancien prof du Cégep à Joliette et qui est vraiment un spécialiste de Apple. Depuis sa retraite, il offre une journée par semaine au magasin Apple de Laval. Il travaille là, vous voulez le voir, vous allez le voir le vendredi. Il est là pour dépanner les gens et tout ça. Alors, ce cours sur iPad, qui est une reprise de la session passée, on avait eu beaucoup de monde, beaucoup de demandes la session passée. C'est vraiment pour quelqu'un qui a déjà un iPad et qui veut le maîtriser. Il y a tellement de fonctions différentes et de toutes sortes de choses là-dedans qui veut le maîtriser et qui va pouvoir donc s'inscrire à ces cours-là. Les ateliers sont limités à une 15aine de personnes. Et vraiment, en fait, c'est le seul atelier qu'on a pu conserver parce que c'est un atelier où les gens vont pouvoir se brancher en ligne et avec les projections que va faire M. Lavallée, ses explications, comprendre comment fonctionne chaque système. Alors ici aussi, on parle de 4 rencontres de 2h30, donc 10 heures, et ces cours-là vont se donner. L'un en après-midi, les jeudis, dans le mois d'octobre, et l'autre, les jeudis matins en mois de novembre, pour permettre aux gens, selon leur horaire,
personnel de s'inscrire à cet atelier-là. Donc là, on a donné un aperçu rapide de la programmation. Si quelqu'un veut plus de détails, bien sûr, tout ça peut se retrouver sur la page, sur le site Internet là, de l'Université du troisième âge, en allant dans la section relative à l'antenne de Joliette. Vous pouvez retrouver la programmation, tous les détails. On peut quand même rappeler là, comment ça fonctionne pour les inscriptions si une personne veut s'inscrire. Tantôt, vous avez dit que c'est des frais très modestes, environ 6 $ de l'heure. Oui. Alors, l'inscription se fait en ligne. C'est spécial, cette session-ci. Normalement, on a un certain nombre d'étudiants qui ne sont pas équipés, malheureusement, pour faire leur truc en ligne. Mais cette session-ci, Sherbrooke nous a dit il y a trop de travail, il y a trop de problèmes et tout ça. Alors, notre brochure, que normalement, on avait une belle brochure qu'on faisait imprimer et qu'on pouvait envoyer par la poste à certains gens, mais la brochure n'existe qu'en version en ligne présentement et l'inscription ne va se faire qu'en ligne. Alors, c'est facile. On va à Université de Sherbrooke, Université du troisième âge ou UTA, Lanaudière. Et dans Lanaudière, on vient cliquer sur Joliette. Il y a 3 antennes dans Lanaudière. Sur les 3, il y en a 2 qui vont fonctionner cette année. Celle de la MRC des Moulins, c'est-à-dire Terrebonne, et ce coin-là, s'est retiré de l'offre de cours cette année parce que leurs locaux n'étaient pas disponibles pour donner des cours. Donc, vous allez donc chez Joliette. Et à partir de là, une fois que vous êtes sur le site de Joliette, il y a 2 choses qui ressortent. D'abord, le programme en ligne. Vous pouvez cliquer sur le programme en ligne. Il va s'ouvrir sous façon PDF et le détail de chaque cours et les coûts de chaque cours et les dates et tout ça, les cours sont là. Et ensuite, vous cliquez sur, une fois que vous avez choisi vos cours, vous cliquez sur le formulaire d'inscription qui va s'ouvrir et vous remplissez ça tranquillement, pas vite, le nom et tout ça. Si vous êtes déjà étudiant, on vous demande de mettre votre numéro d'étudiant, votre code d'étudiant. Et les cours que vous choisissez, vous pouvez en choisir 1, 2, 3, 4, autant que vous voulez, en autant que, bien sûr, qu'ils ne se donnent pas en même temps. Voilà, pour remplir votre horaire. Et une fois que vous cliquez pour envoyer ça en ligne, ça s'en va à la fois à Sherbrooke, où on a une espèce de réserve de courriel au cas où ça ne marche pas localement, mais ça s'en vient ici dans la boîte de courriel de notre registraire. La registraire prend ça en note, vous envoie un reçu disant « J'ai bien reçu vos affaires » et vous voyez exactement sur quoi vous êtes inscrit. Et elle vous entre dans la liste des étudiants. Et normalement, on vous dit ça aussi quand vous vous inscrivez en ligne, normalement, on ne va pas vous redire que vous êtes inscrit. C'est-à-dire, si vous vous êtes inscrit à telle activité qui commence telle date, telle place, bien, on ne va pas vous téléphoner la veille pour dire « présentez-vous au cours ». Oh, oui. C'est votre travail, votre responsabilité de vous inscrire. Cependant, il peut arriver que certains cours ne puissent pas partir ou que lorsque vous vous inscrivez, vous arrivez au-delà du maximum prévu parce que nos maximums, là, maintenant, sont déterminés parce que la capacité d'accueil, là, ça a été un problème cet été, là, d'avoir de chacun de nos locataires combien d'étudiants on peut accueillir. Alors, les gens nous envoyaient des plans de salle, puis disant, voilà, dans telle salle, on peut accueillir tant d'étudiants. Et ainsi de suite. Alors, on met des maximums. Alors, s'il y a un maximum de 36 et que vous êtes le 40e, à ce moment-là, on va vous téléphoner pour vous dire, malheureusement, voilà, on ne peut pas vous offrir ce cours-là et vous pouvez vous inscrire à quelque chose d'autre. Alors, si le cours n'a pas lieu ou si vous êtes surnuméraire, on va vous téléphoner. Autrement, on ne vous téléphone pas. On s'attend à ce que vous soyez sur place aujourd'hui. Et j'imagine, période de COVID, il va y avoir, comme dans la plupart des lieux publics maintenant, de quoi se désinfecter les mains à l'arrivée, port du masque jusqu'à la place. On peut enlever le masque une fois rendu à la place, mais les bureaux sont bien distanciés. Exactement. Il n'y a pas de risque inutile qui est pris. Là. Pas de risque inutile. Et chacun de nos locataires, en fait, c'est vraiment les locataires qui sont
qui sont responsables de la partie sanitaire de l'affaire. Donc, chacun des locataires, c'est très clair maintenant, va avoir ça, là. Le truc pour se désinfecter en entrant. Et vraiment, et puis là encore, on se tient à 2 mètres tant qu'on attend en file. Et rendu à notre place, et les tables, les chaises vont être installées à 2 mètres de distance, 1,5 mètres dans un cas, là, à Jolodium, les autres 2 mètres de distance. Et une fois sur place, bien, on peut enlever son masque, comme vous dites, et puis écouter le professeur, qui va avoir enlevé son masque aussi en avant. Pour les gens qui ont besoin de lire sur les lèvres, là, nos professeurs ne sont pas masqués au moment de donner leur cours, mais seulement à l'arrivée et à la sortie, comme tout le monde. Excellent. Alors, les gens peuvent aller s'inscrire en ligne dès maintenant. Oui, bien sûr. Les dates limites, il y a encore de la place dans beaucoup de nos activités. Il y en a peut-être 1 ou 2 qui sont sur le bord de fermer. Alors, c'est le temps de le faire. Notre inscription se fait jusqu'au 11 septembre. En fait, on pourra s'inscrire encore après, mais les inscriptions qui sont rentrées au 11 septembre, nous, on se réunit après pour prendre des décisions. Et si au 11 septembre, il manque 5 étudiants pour telle activité, bien, malheureusement, on va devoir l'annuler. Même si, éventuellement, il pourrait nous arriver des inscriptions plus tard, mais il faut, à un moment donné, prendre une décision sur le début de session. Oui. Alors, au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 22 août, à l'âge de 68 ans, est décédé M. Laurent Lavallée, conjoint de Lise Lefebvre, demeurant à Sainte-Geneviève de Berthier. Lui a précédé son frère Régent et sa sœur Marie-Paul. Il laisse dans le deuil, outre sa conjointe, ses enfants, Pascal et sa conjointe Manon Baudouin, Nicolas et sa conjointe Catherine Chenevert, Sébastien et sa conjointe Léla Bassumoglu, de même que ses petits-enfants Colin, Flavie, Priscilla, Tiffany et Camille. Laisse aussi dans le deuil ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, André Lavallée et sa conjointe Marie-France Henry, Marc Lavallée et sa conjointe Lucienne Arnois, Jean-Claude Lavallée et sa conjointe Sylvie Plante, François Lavallée et sa conjointe Nicole Cyr, France Lavallée et Sylvie Lelièvre, de même que ses belles-filles Manon et son conjoint Patrick, Marie-Ève et son conjoint Olivier, ainsi que plusieurs neveux, nièces et autres parents et amis. Et la famille accueillera parents et amis ce vendredi, le vendredi 11 septembre, de 14 à 17 h ainsi que de 19 à 22 h, aussi le samedi 12 septembre dès 9 h au complexe funéraire Efterio du 741 rue Notre-Dame à Berthierville et suivront les funérailles à 11 h en l'église de Sainte-Geneviève de Berthier et M. Lavallée sera ensuite inhumé au cimetière de Berthierville. Et bien sûr, toute l'équipe de CTRB offre ses plus sincères sympathies aux familles et amis en deuil. Et nous passons maintenant à la météo. Alors, au niveau de la météo, là, c'est les nuages et la pluie qui continuent de dominer dans les prochaines heures. Mercredi soir, ce sera nuageux avec 60 % de probabilité d'averse et une température prévue de 16 degrés. Dans la nuit de mercredi à jeudi, de nouveau 60 % de probabilité d'averse et la température descendra à 13 degrés Celsius. Jeudi matin, encore nuageux avec des averses et ça demeure frais avec seulement 13 degrés. Jeudi après-midi, les nuages et les averses continuent de dominer le ciel de Berthier et la température grimpera à 17, alors que jeudi soir, encore nuageux, mais avec quelques éclaircies, les risques de pluie diminuent grandement et le mercure descendra autour de 13 degrés Celsius. Alors voilà, c'était vos informations sur les ondes de CTRB. Revenez-nous demain pour un autre bulletin d'information régionale et une excellente fin de journée à tous nos téléspectateurs. Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté.
On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe chez vous? Bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe.